Bienvenue, chers amis de la communauté d'études quotidiennes de la Bible. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous la méditation quotidienne au féminin tirée du livre Vertueuse, écrite par Monica Diaz ce samedi 1er juin 2024 et en pour titre « Même si vous ne pensez pas comme moi ». Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Proverbe chinois. Le 17 avril 1975, après le départ des États-Unis du Cambodge, les Khmers rouges ont pris le pouvoir dans ce pays. Cette organisation dirigée par Pol Pot cherchait à faire revivre la culture khmer ancestrale. Les 4 années de leur régime sont malheureusement entrées dans l'histoire en raison du génocide atroce auquel ils ont soumis la population cambodgienne. Une partie du groupe de population qui ont tué en masse en tant qu'ennemis de l'État étaient tous des gens qui portaient des lunettes. Oui, des milliers de personnes ont perdu la vie pour une raison absurde. L'explication et non la justification donnée à cette folie était que les gens qui portaient des lunettes étaient des intellectuels. C'est ainsi que le régime les percevait. En tant qu'intellectuels, ils étaient dangereux et en tant qu'individus, dangereux. Ils étaient des ennemis. Et sur la base de simples stéréotypes, toutes ces personnes ont été tuées. La frontière qui existe entre penser que ce que l'on croit est juste et se sentir supérieur aux autres en faisant de la discrimination est mince. Même si nous n'ignorons jamais jusqu'à des extrêmes aussi aberrants que ceux de Pol Pot, le fait de se croire en possession de la raison absolue et de devoir impérativement défendre nos vérités contre les opinions des autres nous amène également à nous considérer comme supérieurs et à considérer les autres comme des ennemis. Et quand l'autre est mon ennemi, j'ai 2 options. Être sur la défensive ou attaquer. C'est une question de survie. L'une ou l'autre option me met en conflit avec celui qui ne pense pas comme moi. Le problème, c'est que celui qui ne pense pas comme moi est aussi un être humain et Jésus veut l'attirer à lui. Lorsque Jésus nous a clairement parlé de l'importance d'aimer nos ennemis, réels ou imaginaires, il nous a montré un principe très élevé. Il l'a montré non seulement en parole, mais dans sa propre vie d'amour, de compassion et de bonté envers les bons et les mauvais, envers les croyants et les incroyants. Disons, pour reprendre l'expression d'aujourd'hui, que Jésus nous a montré la lune. Si, au lieu d'essayer d'être à la hauteur de cet idéal, nous nous contentons d'admirer Jésus de loin tout en érigeant des murs de séparation contre ceux qui ne pensent pas comme nous, nous ne ferons que regarder le doigt de Jésus sans nous élever à la hauteur qu'il veut nous faire atteindre. Lorsqu'il s'agit de relations humaines, Jésus nous invite à nous élever bien plus haut que les concepts de ce monde. Il nous a montré la lune, c'est-à-dire aimer sans faire acception de personne. Non pas pour que nous restions à la regarder comme un idéal inaccessible, mais pour que nous passions à la pratique. Qu'est-ce que passer à la pratique? C'est l'amour en action. C'est aimer son ennemi, aimer la personne différente. C'est aimer sans plus et toujours, même celui qui ne pense pas comme moi. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Matthieu 5, verset 44. Nous vous souhaitons une agréable journée. Au revoir.